Dans cette présentation, nous allons décrire le calcul de la section d'une boucle souterraine basse tension. La question qui se pose, quelle est la section utilisée lors de la réalisation d'une boucle souterraine basse tension? Donc on va présenter les caractéristiques des câbles cuivre souterrains et des câbles aluminium souterrains. Sur cette colonne, nous avons les sections utilisées. Deuxième colonne, la résistance kilométrique à 20 degrés Celsius. Ensuite, la résistance kilométrique à 50 degrés Celsius. Comme c'est des câbles souterrains, 50 degrés Celsius représente la température moyenne. Le terme R plus X tangente phi, qui est utilisé pour déterminer le moment spécifique M1, il est là sur le dénominateur. Donc, il est constitué de la résistance kilométrique, petit r, X est la réactance kilométrique, elle est égale à 0,1 pour les câbles isolés. Tangente phi est égale à 0,5 pour un cosinus phi de 0,9 et nous avons les valeurs, donc ce terme-là. Ensuite, il y a le moment spécifique M1 qui est déterminé par cette formule. Et enfin, l'intensité admissible de chaque section. Chaque section a son intensité admissible. Donc, nous avons donné les formules qui permettent de déterminer ces caractéristiques. La première formule, c'est la détermination de la résistivité à une température finale en fonction de la résistivité à une température initiale. Ensuite, la résistance kilométrique par la relation R égale ρ L sur S. Et enfin, le moment spécifique M1 par cette relation, tout en sachant que la tension est de 400 volts. Donc, on détermine les mêmes types de caractéristiques sur le tableau des câbles en aluminium. Voilà. Donc, pour déterminer la section de la boucle souterraine, il faut que cette boucle assure un secours. Donc, pour assurer un secours, il faut que la boucle ait une section constante parce qu'elle doit faire l'alimentation d'un côté comme d'un autre et respecter la chute de tension inférieure à la valeur admissible. Donc, elle est dimensionnée en régime secours le plus puissant. Et en régime normal, on adopte une ouverture avec une chute de tension minimale. Voilà, il y a quelques points à concrétiser pour le choix de la section de la boucle souterraine. Premier point, le moment total en régime secours. C'est la somme des moments de chaque tronçon. Le moment d'un tronçon est égal à PL, P étant la puissance transitée sur le tronçon et L la longueur du tronçon. Donc le moment s'exprime en kilowatts-kilomètres. Deuxièmement, on détermine l'intensité parcourue par le départ. L'intensité, on utilise la puissance active en triphasé. L'intensité, elle s'exprime en ampères. Et troisièmement, on choisit la section. On va sur le tableau des caractéristiques des conducteurs et on insère la valeur de l'intensité calculée, telle sorte que la section choisie ait une intensité admissible juste supérieure à l'intensité calculée. Et on note la section et le moment spécifique M1. Ensuite, on détermine la chute de tension en bout de ligne, delta U sur U égale M sur M1. Voilà. Là, nous avons terminé avec la théorie et on va examiner un exemple de boucle souterraine. Donc là, c'est une cité à alimenter avec une boucle souterraine. La cité est constituée de 8 bâtiments. Chaque bâtiment a 10 logements. Et le réseau souterrain est en cuivre. Et la puissance unitaire de chaque branchement est de 6 kW. Les longueurs des tronçons sont les mêmes, sont de 30 mètres, sauf le premier, il est de 50 mètres. Donc nous avons donné un schéma à l'état incident le plus puissant, donc il est en tête de départ. Et on nous demande de calculer donc la section de cette boucle. Voilà. Premièrement, on va dresser un tableau pour déterminer le moment de charge totale de la boucle. Donc on va tronçonner la boucle
On commence par le bout et on va vers le poste. Là, nous avons donné le nombre de branchements monophasés. Il s'agit de la somme des branchements qui se trouvent après le tronçon considéré pour déterminer la puissance transitive. La troisième colonne, c'est le coefficient de simultanéité qui est relevé sur le tableau des coefficients de simultanéité en fonction du nombre d'abonnés monophasés. Ensuite, la puissance transitée par la relation P égale 6Kn, 6 étant la puissance unitaire d'un branchement monophasé, K est le coefficient de simultanéité et N le nombre de branchements. Il suffit de faire la multiplication pour trouver la puissance transitée sur chaque tronçon. Là, nous avons la puissance totale de la boucle, c'est la puissance transitée sur le premier tronçon, 192 kW. Donc la longueur, elle est convertie au kilomètre et le moment de transit de chaque tronçon est égal à PL. Donc nous avons la puissance, la longueur, il suffit de faire la multiplication pour trouver les moments de transit de chaque tronçon. C'est des moments partiels. Alors pour avoir le moment total, donc il faut faire la somme des moments partiels. Là, nous avons trouvé 30,77 kW/km. Et la puissance totale de la boucle, elle est de 192 kW. Donc, on va déterminer le courant en tête de départ. Nous avons une puissance de 192 kW. On l'a converti en watts. La tension est de 400 volts, cosinus phi 0,9. Donc, on trouve 308 ampères. Avec cette valeur 308 ampères, on va sur le tableau des caractéristiques. On insère la valeur 308 ampères sur la colonne des intensités admissibles. Donc, on choisit la section telle sorte que l'intensité admissible soit juste supérieure à l'intensité calculée. Là, nous aboutissons à une section de 150 mm² cuivre avec un moment spécifique M1 de 8,38 kW/km. Et quatrièmement, on va calculer la chute de tension. Delta U sur U égale M sur M1 en bout de ligne. On trouve 3,67%, ce qui est inférieur à la valeur admissible, 5% pour les réseaux souterrains en ville. Voilà donc les acquisitions. Après l'étude du chapitre boucle souterraine, le séminariste est capable de calculer le moment total en régime secours. C'est la somme des moments de chaque tronçon. Le moment du tronçon égale à PL, P étant la puissance transitée du tronçon, et L la longueur du tronçon. Ensuite, on détermine l'intensité parcourue par le départ, par la formule de la puissance active en triphasé. Ensuite, on choisit la section sur le tableau des caractéristiques. On va avec la valeur de l'intensité calculée, on va l'insérer sur la colonne des intensités admissibles et on choisit une section telle sorte que l'intensité admissible de cette section choisie soit supérieure à la valeur calculée et on note la section et le moment spécifique M1. Ensuite, on calcule la chute de tension en bout de ligne, delta U sur U égale M sur M1 et on la compare à la valeur admissible. Voilà. Donc, pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site bodelec.webnode.fr. Donc, vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante et la prochaine vidéo sera le dimensionnement d'un transformateur HTA-BT. Donc, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie de votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.